Salut à tous, c'est Actu Barça, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les actualités de FC Barcelone numéro 39. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche et qu'on mettra les 100 likes sur ce bon visionnage. Le club de la Catalogne a trouvé un accord avec la formation de la banlieue de Madrid pour le transfert du milieu de terrain espagnol, dont le contrat au Camp Nou courait jusqu'en juin 2022. Si le montant du deal n'a pas été communiqué, il est estimé à 5 millions d'euros. Le Barça se réserve 50% du montant en cas d'une future vente du joueur, une option d'achat et un droit de préemption, a précisé le FC Barcelone. Prêté à Retafe au cours de la seconde partie de la saison 2020-2021, le footballeur de 23 ans s'inscrit dans la durée avec le club basé au Coliseum Alfonso Pérez en signant un contrat de 5 ans, soit jusqu'en juin 2026. Avec les Blaugrana, l'ancien joueur du Betis Séville aura disputé 43 rencontres, toutes compétitions confondues, pour 3 buts. En grande difficulté financière, les dirigeants du FC Barcelone continuent pourtant de recruter. En effet, après Eric Garcia, Memphis Depay et Sergio Aguero, les Blaugrana se sont attachés les services d'un grand espoir autrichien, Youssouf Demir. Le club catalan a officialisé ces dernières heures l'arrivée du joueur de 18 ans sous la forme d'un prêt payant de 500 000 euros. Le milieu offensif du Rapid Vienne jouera dans un premier temps avec l'équipe réserve et pourrait être conservé à l'issue de la saison grâce à une option d'achat fixée à 10 millions d'euros. La saison passée, il a inscrit 9 buts et délivré 3 passes décisives en 32 matchs disputés. À la recherche d'un latéral gauche pour pallier le départ d'Ashley Young qui s'est engagé cette semaine avec Aston Villa, l'Inter de Milan aura jeté son dévolu sur la star du FC Barcelone, Jordi Alba. De son côté, le club catalan serait également prêt à ouvrir la porte au départ de Jordi Alba, en croit les informations du journal ESPN. Les dirigeants du Barça pensent à un échange et voudraient faire venir le défenseur central Alexandro Bastoni, révélation des Nerazzurri cette saison. Le seul problème, Jordi Alba a encore un contrat au FC Barcelone jusqu'en juin 2024 et ne serait pas intéressé par un départ cet été. Cependant, il est l'un des plus gros salaires du club et le FC Barcelone est obligé de réduire d'urgence son immense masse salariale pour la prolongation de Lionel Messi. Ainsi, l'été dernier déjà, les superstars comme Luis Suarez, Arturo Vidal et Ivan Rakitic ont été poussés vers la sortie. Jordi Alba, grand ami de Lionel Messi, pourrait être le prochain. Ronald Koeman comptait beaucoup sur la présence d'Ansu Fati lors de l'avant-saison du FC Barcelone, mais le staff médical barcelonais est unanime, il est encore trop tôt pour que le phénomène catalan puisse déjà reprendre. Victime d'une très grave blessure au genou gauche en novembre dernier, l'Hispano-Guinéen a déjà été opéré à 3 reprises. Cela fait près de 8 mois qu'il est sur le flanc. Ceci explique la volonté des Blaugrana de laisser du temps à leurs joueurs qu'ils espèrent retrouver à 100%. Ansu Fati est entré dans la dernière ligne droite de sa phase de récupération suite à sa dernière opération le 6 mai dernier. Selon Mundo Deportivo, l'objectif du staff catalan est qu'il puisse reprendre peu à peu l'entraînement individuel avant d'espérer être de retour à l'occasion des séances collectives. Selon le site Fitias, l'ex-manager de Liverpool pense à Clément Langley. Malgré les difficultés que ce dernier a rencontrées durant l'Euro, le coach ibérique est convaincu qu'il peut apporter un plus à l'équipe d'Everton. Par ailleurs, le rapport qualité-prix paraît intéressant pour l'ancien océan et le fait que le FC Barcelone ne veuille plus de ce joueur pourrait faciliter les négociations. S'il s'engage avec les Mercedes, Langley retrouverait son coéquipier en sélection française, Lucas Digne. Ce dernier avait également choisi Everton pour se relancer d'une expérience mitigée à Barcelone et ça lui a plutôt bien réussi. Langley a été le 6e joueur le plus utilisé du Barça lors de la saison dernière. Il a disputé 48 rencontres dont 42 comme titulaire. En temps normal, il y aura de quoi être satisfait de ce bilan, mais si le Français a été autant sollicité, c'est surtout parce que Ronald Koeman était limité dans ses choix au poste d'arrière central. Lors de la campagne à venir, la donne risque d'être différente. Joan Laporta a du pain sur la planche. Élu à la présidence du FC Barcelone en mars dernier, le dirigeant doit alléger la masse salariale afin d'inscrire ses recrues, mais également pour prolonger le contrat de Lionel Messi. Libre depuis le 1er juillet, l'attaquant argentin semble enclin à rester au FC Barcelone la saison prochaine, mais le club doit dégraisser dans son effectif. Par ailleurs, Joan Laporta essaie aussi de sécuriser l'avenir de Ilaix Moriba, courtisé par de nombreux clubs européens et sous contrat jusqu'en juin 2022 avec la formation Blaugrana.
Selon les informations de Mundo Deportivo, les dirigeants du FC Barcelone auraient formulé une première offre de prolongation à Ilaix Moriba, mais le joueur aurait refusé cette proposition. Afin de mettre la pression sur le milieu de terrain de 18 ans, les dirigeants lui ont annoncé qu'il devrait s'entraîner avec l'équipe réserve jusqu'à ce qu'il trouve un accord pour prolonger son contrat, une décision qui a surpris l'entourage de Moriba, toutefois prêt à discuter avec les responsables du FC Barcelone. Indésirable à Barcelone où l'entraîneur néerlandais Ronald Koeman ne compte pas sur lui, Pjanic devrait quitter la Catalogne cet été. Arrivé en grande pomme lors du précédent mercato estival dans le cadre d'un échange avec l'international brésilien Arthur, l'ancien joueur de l'AS Rome espère être contacté par les dirigeants de la Juventus, une équipe où il a évolué entre 2016 et 2020 et où il a notamment remporté 4 championnats d'Italie. Le FC Barcelone pourrait faciliter l'opération en rompant le contrat du joueur passé par l'OL. La transaction pourrait aussi potentiellement se faire sous la forme d'un prêt. D'après la Gazette de Sport, Miralem Pjanic a fait d'un retour à la Juventus une priorité, même si Tottenham pourrait être une piste crédible depuis l'arrivée chez les Spurs cet été de Fabio Paratici au poste de directeur général. En effet, les deux hommes se connaissaient bien depuis leur collaboration à Turin. Memphis Depay au FC Barcelone, c'était le gros coup du mois de juin pour le club catalan. Un rêve d'enfant pour le joueur, mais un rêve qui lui coûte cher. Selon le journal Goal, l'ex-capitaine de Lyon a été obligé de réduire de 30% son salaire. Il touchait 7 millions d'euros net plus prime à Lyon, mais a accepté 5 millions d'euros net au FC Barcelone. Pour homologuer les contacts de ces nouvelles recrues, la formation du FC Barcelone est dans l'obligation de dégraisser son effectif. Plusieurs joueurs seraient poussés vers la sortie, dont Samuel Umtiti, alors que les dirigeants catalans penseraient à le libérer. La situation de l'international tricolore serait surveillée de près en Angleterre. En effet, selon les dernières informations de Mundo Deportivo, 2 clubs anglais seraient intéressés pour récupérer les Français en tant que joueurs libres. Il s'agit de Manchester United et Arsenal, deux challenges qui pourront séduire l'ancien lyonnais. Affaire à suivre. Véritable icône à Manchester City, Sergio Aguero a quitté les Sky Blues cet été pour rejoindre le FC Barcelone. Les dirigeants ont été transparents avec lui en annonçant pendant les négociations qu'il serait remplaçant cette saison et devrait se battre pour sa place, un rôle accepté par Kun Agüero. La doublure de luxe d'Ansu Fati. Selon le journal AS, le trio Memphis Depay, Lionel Messi et Ansu Fati devrait être titulaire du 4-3-3 New Look imposé par Joan Laporta à Ronald Koeman. Dans ce système, Agüero serait le remplaçant d'Ansu Fati et devrait tirer le maximum de son potentiel avec un temps de jeu réduit. Un défi inhabituel pour lui, mais que El Kun est prêt à relever. Selon un rapport de Transfer Market Hub, les géants de la Première Ligue, Liverpool, ont exprimé leur intérêt pour la signature de Nicolas Barella de l'Inter de Milan cet été. Le milieu de terrain italien fait également l'objet d'une enquête de transfert par les gros bonnets de la Liga, Barcelone. Barella a gravi les échelons à Cagliari et a fait sensation lorsqu'il a fait irruption sur les scènes de la première équipe, incitant l'Inter de Milan à le signer en 2019. Introduit dans un premier contrat de prêt, le transfert du milieu de terrain a été rendu permanent l'année dernière, s'est avéré être une excellente acquisition pour les Nerazzurri jusqu'à présent. Barella a accumulé 87 apparitions au cours de ces 2 années avec l'Inter de Milan, marquant 7 buts et en créant 21 de plus. Le joueur de 24 ans était l'un de leurs meilleurs joueurs alors qu'il remportait un premier titre de Serie A en 11 ans sous la direction d'Antonio Conte, actuellement impressionnant à l'UEFA Euro 2020 avec l'Italie. Le milieu de terrain est apparu sous les radars de plusieurs grands clubs dont Liverpool et FC Barcelone. Les Catalans ont poussé une bonne partie de l'année dernière à courir après Wijnaldum pour le voir se retrouver au Paris Saint-Germain. Après des points d'interrogation sur l'avenir des milieux de terrain Miralem Pjanic et Carles Alenia, ainsi que la situation contractuelle incertaine du jeune prodige Ilaix Moriba, renforcer le département du milieu de terrain serait une décision intelligente pour Ronald Koeman pour éviter de surcharger Frenkie de Jong, Pedri et Sergio Busquets. Barella à cette fin a été identifié comme le cible parfait par les Blaugrana, alternative à l'ancien cible Wijnaldum. Outre Liverpool et Barcelone, le joueur de 24 ans serait également sur les radars de Chelsea et du Paris Saint-Germain. L'Inter de Milan cependant a l'intention de le garder au milieu, de l'intérêt généralisé et à l'au-dessus car le milieu de terrain est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec les Nerazzurri. Affaire à suivre.
D'après les informations rapportées par le journal Mirror, Tottenham et Liverpool devront payer s'ils veulent signer Mikkel Damsgaard de la Sampdoria. L'attaquant de 21 ans a été dans une forme exceptionnelle pour le Danemark cet été et a marqué pour son équipe en demi-finale contre l'Angleterre. La Juventus et le FC Barcelone seraient intéressés et le joueur coûterait 40 millions d'euros. Affaire à suivre. En fin de contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi pourrait recevoir le soutien de plusieurs présidents pour payer son contrat. Sans club et sans contrat depuis quelques jours, Lionel Messi est libre de s'engager où il le souhaite, à n'importe quel moment pour la première fois depuis 2004. Après 778 matchs et 672 buts sous le maillot du FC Barcelone, la question que se pose tout le monde est où va signer la Pulga cet été. Un retour en Catalogne est plus que probable, mais les géants financiers comme Manchester City ou le Paris Saint-Germain pourraient réussir à convaincre l'Argentin d'enfin se laisser tenter et quitter définitivement l'Espagne. Joan Laporta, le président du FC Barcelone, espère toujours faire signer un nouveau contrat à Lionel Messi. Cependant, les caisses des Blaugrana sont vides et le club est en dette depuis trop longtemps. Contraint de vendre rapidement afin d'alléger sa masse salariale, le FC Barcelone pourrait se séparer d'Antoine Griezmann. Depuis son arrivée, le Français ne fait pas l'unanimité, mais conserve malgré tout une cote intéressante sur le marché des transferts. Interrogé ce vendredi, Ronald Koeman a d'ailleurs reconnu que l'avenir de l'attaquant était incertain à cause notamment de la situation concernant Lionel Messi. Griezmann est très important. Il a été une excellente recrue pour le FC Barcelone et a montré sa qualité. Il a très bien joué et c'est un très bon joueur, mais j'insiste sur le fait que je ne sais pas quelles décisions seront prises à la fin, car le plus important est que Lionel Messi reste avec nous. C'est l'avenir de ce club et nous devons essayer au maximum. Ce samedi, Mundo Deportivo annonce que le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid envisageraient de procéder à un échange entre Antoine Griezmann et Saúl Ñíguez. Le club culé souhaite également mettre la main sur un milieu de terrain, mais il faudrait se montrer patient dans ce dossier. Hyper actif depuis le début du mercato, Joan Laporta a un peu délaissé ses dossiers pour se focaliser sur la priorité de l'été prolongé. Lionel Messi en fin de contrat le 30 juin dernier, l'Argentin n'est officiellement plus un joueur du FC Barcelone. Malgré tout, la volonté des deux clans est la même, continuer l'aventure ensemble. Mais c'est au niveau du salaire que cela coince. Très gourmand, Lionel Messi occupe une grosse partie de la masse salariale catalane, ce qui refroidit largement Xavi Tebas, le président de la Liga. Selon les informations de Goal Hispana, le plafond salarial instauré en Liga ne devrait pas être modifié, bien que le seul voir Messi poursuivre en Liga. Xavi Tebas ne peut pas faire de fleurs au FC Barcelone, ce qui remet en jeu la prolongation de la Pulga. Joan Laporta se trouve dans l'impasse et va devoir dégraisser l'effectif de Ronald Koeman, à commencer par les gros salaires. Dans les joueurs annoncés sur le départ, on retrouve notamment Antoine Griezmann, Samuel Umtiti, Philippe Coutinho ou encore Sergio Roberto. Reste à trouver une solution, car quoi qu'il soit, la priorité sera Lionel Messi. Arrivé au FC Barcelone en 2018 contre un montant record de 160 millions d'euros, Philippe Coutinho n'a jamais justifié le montant astronomique déboursé par les Blaugrana. Le Brésilien de 29 ans a retrouvé quelques couleurs en prêt du côté du Bayern de Munich, mais sa situation au FC Barcelone ne s'est pas améliorée pour autant. La saison dernière, l'ancien star de Liverpool a débuté seulement 8 rencontres de Liga sous les ordres de Ronald Koeman pour un bilan de 2 buts et 2 passes décisives. Alors qu'il touche la coquette somme de 24 millions d'euros par an, le président Joan Laporta lui cherche déjà une nouvelle porte de sortie. D'après les informations du média catalan Sport.es, le FC Barcelone serait même prêt à laisser filer le joueur contre un peu moins de 25 millions d'euros. Plusieurs écuries sont déjà sur le dossier, dont les Fox de Leicester, qui espèrent attirer Philippe Coutinho. De son côté, le Brésilien rêve toujours d'un retour à Liverpool, le club qui l'a jeté sous la lumière des projecteurs. Un temps annoncé proche du dossier, l'Olympique de Marseille aura abandonné la piste à cause du salaire mirobolant du joueur. Affaire à suivre. Alors que pensez-vous sur les actualités de FC Barcelone? Je vous tiens à préciser, c'est des sources fiables et c'est que des rumeurs. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche et go mettre les 100 likes. Sur ce, on se retrouve à la prochaine pour l'épisode numéro 40 sur les actualités de FC Barcelone. C'était Actu Barça, à la prochaine.